Tous les devs JavaScript connaissent l'opérateur typeof, mais peu de gens savent que son comportement change en fonction du contexte dans lequel on va l'utiliser. En simple, retiens que typeof, c'est un opérateur qui retourne toujours le type d'une variable, soit sous forme d'une string dans le monde de JavaScript, soit sous forme d'un type TypeScript utilisable et manipulable dans le monde de TypeScript. Tu vas voir, je vais te montrer ça avec un exemple hyper simple. Ici, j'ai défini 3 variables. Âge, 18, prénom qui vaut Sarah, et Lior Shamla, qui est un objet avec plusieurs propriétés à l'intérieur. Si je décide de prendre ces 3 variables-là et de les placer ici, et de les précéder tout simplement de l'opérateur typeof, eh bien, je vais pouvoir retourner le retour de typeof dans une variable ici, soit htype pour âge, soit prénom type pour prénom, soit youtuber type pour Lior Shamla. Et c'est bien dans une variable const que je récupère à chaque fois la valeur de retour de typeof. Si j'essaye, par curiosité, d'afficher, de consologuer ces différentes variables-là avec console ninja, là je sauvegarde, boum, bah htype me retourne une string avec la valeur number, string ici avec le mot string, et ici toujours une string avec le mot objet pour youtuber type. Mais il ne va pas plus loin dans les informations du type d'objet de youtuber type. Donc en gros, ici à chaque fois il nous retourne toujours une string dont la valeur dépend du type de la variable qu'on j'ai ici. Là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre tout ça, je vais faire exactement la même chose, sauf que à chaque fois au lieu d'écrire const, je vais écrire type. Comme ça je rentre dans le monde de TypeScript. Pour qu'il n'y ait pas de conflit de naming ici, je vais simplement commenter ces lignes-là et je sauvegarde. Si je sauvegarde, je remarque qu'il ne m'affiche plus les valeurs number, string et ainsi de suite. Il va m'afficher htype is not defined. Et oui, là, htype, ce n'est plus une variable comme ici avec const, mais ça devient un type. Et pourtant, là, je n'ai pas changé ici. Hein. J'ai toujours écrit type of h. Si je survole avec htype ici, eh bien, je remarque que là, j'ai toujours number. Là, pour prénom type, j'ai toujours string. Mais pour youtuber type, je suis allé plus loin que simplement le mot, la string objet. Là, j'ai véritablement ici un type d'objet ici, avec les propriétés prénom, ville et club de foot préféré, string, string et string. Et là, on a bien un type d'objet, puisque là, prénom m'indique string et plus simplement Lior. Alors ça, c'est plutôt pratique en TypeScript, si je veux par exemple définir un type que je vais utiliser par la suite. Donc là, j'ai youtuber type ici, et pas uniquement Lior. Donc j'ai beaucoup plus d'informations sur le type d'objet. Je peux très bien ici définir une autre variable, par exemple videv, et là lui dire que c'est un type youtuber type. Et là, si je survole videv, j'ai bien plusieurs de ces propriétés ici. Alors que j'ai rien fait de plus. Hein. Je les ai pas fait, j'ai pas défini ça manuellement. J'aurais pu définir youtuber type ici, mais je l'aurais fait manuellement. J'aurais fait genre type, youtuber type. En gros, si je fais pas ça hein, et que je fais ça, et bien là, ça me fait un truc du style, je suis obligé d'écrire à la main en fait tout ça en fait. Du coup là, je vais copier tout ça et je vais faire ça. Voilà. Et là, ça c'est relou. Et ça marche toujours, hein. Videv, il a toujours YouTuber type, tu vois, il n'a même pas le détail ici. Mais là, tu vois, ça c'est plus relou. Alors attention, il y a un cas dans lequel il ne faut pas utiliser ça. C'est dans le cas où tu veux définir un type que tu vas réutiliser ailleurs, mais qui ne dépend pas du type d'une variable. Là, en fait, YouTuber type, dans ce cas ici, eh bien, je l'ai parce que je l'ai extrait de cette variable-là. Mais donc, du coup, mon type, il dépend beaucoup de ça. Si, par contre, je veux définir un type de manière, on va dire, générique, de manière complètement indépendante, que je vais utiliser partout dans mon projet, eh bien, je vais plutôt préférer ce genre de définition de type. Du coup, type, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas surtout l'utiliser de manière dynamique. Parce que tu ne sais pas exactement le type d'une certaine variable, mais tu sais que tu veux récupérer le type de cette variable-là pour l'utiliser par la suite dans les instructions du même fichier ou ailleurs dans ton code. Là, ça va être utile d'utiliser l'opérateur typeof dans le monde de TypeScript. Et là, tu le vois, on est dans un fichier TypeScript et on va utiliser typeof ici et typeof ici. C'est tout à fait possible, hein, tu peux faire ça. Alors là, il faut peut-être utiliser htype comme ça pour pas qu'il y ait de conflit de type, mais tu peux très bien là utiliser typeof ici, version JavaScript, et la typeof ici, version TypeScript, dans le même fichier, ça marche parfaitement. Si tu veux aller plus loin et voir comment on utilise typeof dans les cas complexes en TypeScript, comme on voit en entreprise, clique sur le lien en description, je t'envoie tout ça uniquement dans ma newsletter.